pas Tchernia, c'est Charlotte. Oui, et c'est son prénom. C'est pareil. Ça va, Charlotte? C'est Charlotte, Joyce. Bonjour Laurent. Comment ça va? Mais très Vous avez bien. le sourire parce que vous êtes allé voir un film rigolo, quoi. Une comédie, Une comédie. qui va tomber à point nommé, c'est les vacances les de la vacances. Toussaint, le week-end prochain. Ça sort mercredi prochain. Ça s'appelle Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Encore. Et oui, encore, parce qu'on se souvient peut-être des nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Aladin, Adams en oui, 2015. c'est ça. Il avait fait très fort, Arthur Benzaken, le réalisateur. 4,5 millions d'entrées. Alors, c'était un peu facile quand même, reprendre un Facile, vieux conte. mais complètement. Sauf qu'ils l'ont repris vraiment, c'est de manière débridée, fantasque, loufoque et toujours très bien écrit. C'est pour ça aussi que ça plaît aux parents. C'est pas pour les petits-enfants, Donc là, vous je nous dirais reprenez- 9-10 ans. ouais. Bon, Donc, alors vous nous là, promettez quoi, une version un peu rock'n'roll? ben, je vous promets en fait Cendrillon version Aladin. Donc si vous avez aimé, je leur souhaite le même succès. Les producteurs se sont dit ça a tellement cartonné, on va prendre un autre conte, prenons Cendrillon. Et puis on va s'amuser avec les codes, on va les détourner, on va les mettre à la sauce d'aujourd'hui. Les codes, ils sont là, la pantoufle de verre, la vilaine belle-mère. Si, ça peut Et vous dans 2 plaire, ans, on aura le Laurent. petit chaperon rouge. Ah mais peut-être. Et d'ailleurs, dans ce Cendrillon-là, vous croiserez même Blanche-Neige et les 7 nains. On a comme... Non mais je vous dis, c'est... a du scoop. Et alors la marraine, la fée, ben, voilà, c'est dit, allez, c'est un transsexuel par exemple, la D'accord. fée de Cendrillon. Ouais, Ok, c'est dans le parti. film. On a des acteurs extrêmement sympathiques déjà. Alors du côté des femmes, on a Marie-Lou Berry qui fait Cendrillon, Josiane Balasco qui fait la vilaine, la marade. Maman. Et puis du côté des hommes, Arnaud Ducré qui est quand même une figure de la comédie aujourd'hui dans le rôle du prince. Pas si charmant que ça, et encore, je dis ça pour être poli. Didier Bourdon, D'accord. Jérôme Commandeur, Vincent Dezania. C'est efficace, c'est du popcorn movie, on appelle ça comme ça. Vous voyez le film, vous riez, vous prenez votre popcorn, vous sortez de là, vous avez tout oublié, mais vous vous êtes marré. On a rencontré Cendrillon et sa belle-mère. Marie-Lou, Josiane, bonjour. Bonjour. Un château de contes de fées. Un magnifique soulier. Une citrouille enchantée. Une princesse pressée. Un prince intrigué. C'est quoi le concept? Vous n'avez pas deviné? D'où elle ose le ton, celle-là? Est-ce que vous avez eu des influences particulières? Oui, celle des contes, celle Ouais. des histoires des films de Disney, forcément, parce que c'est toujours détourné, c'est un peu à la Shrek, si vous voulez, on utilise toute cette grammaire-là, de toute cette imagerie des contes de Disney, des contes de Perrault. On joue avec tous ces codes-là pour mieux les décaler et mieux les casser. Différentes aussi. sortes de comiques, comiques de situation, visuels, comiques de gags, d'anachronismes. Josiane, on connaît votre goût acéré, votre œil acéré pour la comédie. Quand vous recevez un scénario de comédie tel que celui-ci, par exemple, vous mettez du temps à vous décider ou très Alors là, vite vous avez là, je me suis l'habitude, décidée tac, tac. avant même, parce que c'est Marie-Lou qui m'a mis sur le coup. Hein. Je suis C'est obligée de vrai dire, ah oui. C'est ma fille. Ma fille, il cherchait une marâtre et ma Ouais. fille a glissé au producteur pourquoi pas ma mère. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Est-ce qu'elle va? On n'osait pas. On n'osait peut-être pas que parce que t'avais leur pas envie, fille et qu'elle tout aurait ça. pas envie, elle non plus. Et bon, elle m'a appelée, j'étais libre, j'ai dit mais super. Après je l'ai lu, mais j'avais envie d'être dans le film. Je savais qu'elle était Cendrillon, j'avais envie de faire la marâtre dans une comédie, bien sûr. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. Pourvu qu'elles aient une tenue correcte, qu'elles aient pris un bain et qu'elles aient moins de 30 ans. Ça c'est génial, je passe tout juste alors. Marie-Lou, on vous connaît bien maintenant. Est-ce que l'envie d'être actrice, elle remonte à quand vous étiez toute petite ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Non, c'est pas quelque chose que j'ai eu envie de faire enfant. Je sais pas, je saurais pas dire, j'ai jamais identifié ce moment-là Ouais. en fait. Si, mais moi je sais quand tu me l'as dit, Ah, vers quand je te l'ai 16 ans. dit, oui, mais Donc, c'est- vers 16 ans. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment de lui avoir transmis votre passion du cinéma comme ça? Je sais pas, je l'ai pas transmis comme ça. Je sais que, vu que je faisais un métier qui n'en est pas un pour un enfant, je l'emmenais sur les plateaux, je l'emmenais au montage. Marie-Lou, je lui ai fait connaître ce métier. Voilà, c'est ça. C'est pas que du make-up et des paillettes. Ouais. Oh merde, j'ai oublié le code. Quel est votre film préféré? Les Tuches 2. Josiane, un petit mot sur Jean Rochefort que vous connaissiez? Jean Rochefort, il fait partie de notre mémoire. Depuis toute petite, la première fois que je l'avais vu jouer, c'était dans Angélique, Marquise des Anges. Avec Voilà. Geoffrey de Avec Perrac. Geoffrey de Perrac. Voilà, donc c'est quelqu'un qui nous a accompagnés toute notre vie. C'est un acteur magnifique, magnifique. Il disait qu'à l'époque des films d'Yves Robert, on mettait 2 ans à écrire une comédie. Et il déplorait qu'aujourd'hui, on mette 3 à 6 mois à en écrire une. C'était l'époque des grands scénaristes. Voilà. Les années 70, 80, Weber, Dabadi, enfin, il y a eu des très grands scénaristes de comédie. Je ne pense pas que les films soient... Il y a la preuve qu'il y a des grands Bien sûr. auteurs de comédie encore maintenant. Simplement, c'est fait différemment. Il y a moins d'argent, ça c'est sûr, Ouais. qu'à l'époque d'Yves Robert. Il y a moins de temps aussi.
Merci Josiane, merci Marilou et bravo. Merci. Sorti mercredi. Message pas du tout personnel. Non, pas du tout, parce que ça va intéresser tout le monde, et notamment les Bourguignons. À partir d'aujourd'hui jusqu'à ce samedi inclus, se déroulent les 27e rencontres cinématographiques de l'ARP. Qu'est-ce qui va se passer? Des avant-premières, des débats, des intervenants de qualité. Par exemple, ce soir à 18h au cinéma Olympia, vous verrez le nouveau film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut, en présence du réalisateur. Et demain, histoire en plus. oui, très belle. On vous en parle la semaine prochaine. Et demain à 18h30, Guillaume Gallienne qui viendra présenter son prochain film, En personne. Marilyn. Voilà, donc gratuit, ouvert au public et un joli programme. Mais c'est génial. Mais voilà. Merci. En voilà des bonnes nouvelles avec ces dames. Merci Charlotte.